Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Pour m'accompagner pour l'étude de ce Quintet qui aura pour cadre l'hippodrome de Vincennes, j'accueille Mathieu Mortagne. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. On évoque donc cet événement qui se dispute en nocturne. C'est une belle épreuve, le prix du Crépuscule, course européenne pour des chevaux d'âge, 2100 mètres. Ils n'ont pas gagné 700 000 euros dans cette épreuve. 2100, ça va aller très vite, il y a des étrangers, il y a quelques bons Français. Ouais, c'est magnifique, je compare un peu ça à un prix du Luxembourg, on est juste en dessous des meilleurs. Donc on a même une jument comme africaine qui vient de courir Timoko et tout ça. Donc là c'est vraiment du très lourd, on va avoir normalement du spectacle. On va avoir du spectacle et des chronos qui risquent d'être très intéressants. Mathieu, on écoute votre sélection de 8 chevaux. Alors, en tête le 10, Viking Va Bene. Ensuite le 12, Indigius. Le 8, Trébol. Le 4, Africaine. Le 2, Ave Avis. Le 3, Truman d'RP. Le 14, Chapeau. Et enfin le 6, Very Nice Marceau. On évoque votre favori qui est le numéro 10, Viking Va Bene, un cheval qui est entraîné par Fabrice Soulois, qui s'entend à merveille avec Franck Nivard. C'est 100% de réussite depuis le début de l'année à Vincennes dans des drôles de lots. Il part en seconde ligne, mais on voit que c'est vraiment un cheval qui est capable de faire de grandes perfs. Ouais, il vient de s'imposer là justement, donc il s'imposait plaisamment devant Indigius. Ave Avis, c'était Séduisant Fouto qui prenait la 3e place. Voilà, il gagnait bien. On voit qu'Indigius faisait une rentrée, finissait bien dans son dos, c'était avec quelques ressources. Donc voilà, j'ai quand même placé en tête parce qu'il faut savoir que nos deux favoris s'élancent en 2e ligne, donc il va falloir que ça se goupille bien quand même, malgré tout. Et je préfère le dos de Viking Va Bene que le dos de Indigius au démarrage. Donc, voilà, Viking Va Bene par derrière Zoro Photo qui est quand même, je pense, un bon petit débouleur. Et Indigius derrière Truman d'RP qui n'est pas le vrai spécialiste des parcours de vitesse, donc qui peut être peut-être un peu pris de vitesse en partant. Donc voilà, c'est juste pour ça, on aurait pu inverser au vu des images l'ordre. Mais voilà, ce Viking Va Bene, quand même, il est plein de bourre. Le cheval Indigius, ça va quand même être une 2e course après une rentrée. Donc voilà, je pense qu'il peut encore le dominer ce vendredi. Ouais, c'est sûr qu'il est en condition peut-être un peu plus avancée. La rentrée était très bonne, Indigius, on l'a vu sur ces images. On a vu Eric Raffin qui ne demande pas l'impossible, en plus qui se contente de la 2e place pour finir. Lui aussi avait montré de belles choses en France par le passé. Ouais, et puis là en plus il est passé chez Fabrice Soulois. On a encore 2 Soulois. La dernière fois qu'on avait fait le prono ensemble, on avait mis tous les Soulois. Et là on est encore 1 et 2 les Soulois. Je crois que le seul qu'on n'avait pas mis l'autre jour, c'est il avait fait l'arrivée. Il avait fait l'arrivée, effectivement. 4 sur les 5. Chronos, effectivement. Donc oui, le cheval, c'était déjà un très bon cheval, mais alors là, en plus, passer à la mode Soulois, ça peut lui ouvrir encore d'autres horizons. Donc non, ça va être très bien aussi. Alors il allait de l'avant lui par le passé quand on l'a vu en France là, avec un numéro 12, il va falloir peut-être composer un petit peu, changer de tactique ou... Là ça risque d'être compliqué d'aller devant, à moins de vouloir faire le fort, parce que je pense qu'il y a d'autres chevaux qui vont vouloir prendre les choses en main sur ce parcours-là, notamment des chevaux de première ligne. Donc voilà, je pense qu'il va être obligé de subir, mais on a vu qu'il savait venir sur les autres. C'est un prodigieux, c'est un cheval qui sait finir ses courses aussi, donc je pense que ça va pas être un souci. Alors en tout cas Fabrice Soulois qui semble détenir les clés de ce Quintet Plus en 3e position, c'est un cheval que vous appréciez beaucoup, Mathieu, c'est Trébol, il portera ici le numéro 8, on vient de le voir effectuer sa rentrée à Copenhague, il n'a pas démérité, il n'a pas eu le meilleur des parcours, cette fois-ci pieds nus pour son retour à Vincennes. Ouais, voilà, c'était une petite rentrée à Copenhague, Yora Inès qui gagnait, donc c'était pas n'importe quoi. Le cheval courait proprement, on va pas dire qu'il faisait une grosse performance, parce qu'il n'avait pas non plus fini la vitesse du vent. Maintenant, voilà, c'était une petite rentrée, on était ferré, là on sera déferré des 4, c'est le parcours du Luxembourg, je vous en parlais, c'est lui le gagnant du Luxembourg, il faisait grosse impression dans le Luxembourg la veille du prix d'Amérique cette année. Maintenant le X c'est qu'il a tiré le 8. Voilà, ça c'est un petit peu embêtant parce que ça reste un cheval qui est quand même beaucoup plus performant quand on peut masquer l'effort et qu'on peut pas se placer la pointe pour finir, où là il est vraiment redoutable. Va falloir composer avec ce numéro 8, voilà, donc Gabriel Angel Poupou va devoir essayer de trouver sa place dans les 200 premiers mètres pour pouvoir se garer comme on dit. S'il arrive à le faire, attention. Il aurait un numéro un peu plus en dedans, je crois que je l'aurais mis devant les Soulois. Carrément, ouais, c'est quand même un drôle de cheval. C'est un sérieux client quand même. C'est un sérieux client, d'autant qu'il est pieds nus. On va maintenant évoquer la candidature d'une Française, c'est africaine, elle portera ici le numéro 4, la jument que les parieurs connaissent bien, qu'ils apprécient parce qu'elle déçoit que très rarement. Maintenant, 2100, c'est peut-être pas son parcours de prédilection, les 2100 grandes pistes, mais non, c'est sûr que elle n'est pas réputée pour être une vraie jument de vitesse. Surtout le départ en descendant à Vincennes, c'est pas trop son sport.
sport. Maintenant, je trouve qu'elle est vraiment bien en ce moment, la jument. On l'a vu courir magnifiquement à Enghien dans le Prix de l'Atlantique et finissait fort, c'était très bien. L'autre jour, elle vient finir en dedans derrière Timoko. Bon, Lionel faisait la faute, donc elle bénéficiait de circonstances pour prendre la deuxième place derrière Timoko, mais son effort final était vraiment très plaisant. Donc je la trouve vraiment au sommet de sa forme. Donc même si en partant, il va falloir peut-être un petit peu reprendre parce qu'il ne faut pas trop la déborder. Vu son état de forme, voilà, pour moi, elle a une des 3-4 premières chances de la course quand même. Ouais, à garder impérativement, et c'est ce que va nous confirmer son driver Pierre Vercruis, qui la connaît parfaitement. Moi, personnellement, je la préfère sur piste plate à l'Autostar ou sur la longue distance à Vincennes. J'ai couru dans le championnat européen, mais elle fait une petite faute dans la descente. C'est partir lancer derrière l'auto en descendant, c'est pas là où elle est le plus à l'aise. Bon, elle a pour elle d'être en forme et après ce départ, elle est assez maniable. Oh oui, elle peut tout faire. Donc qu'est-ce qu'on en fait malgré vos petites réserves, Pierre? Ouais, la jument est en forme, comme vous dites, c'est une très bonne course. Il y a quand même quelques éléments qui sont redoutables parce qu'ils n'ont pas leur gain non plus dans cette épreuve. C'est le numéro qui fera l'écart et le parcours, mais sa place est à l'arrivée. Il y a du pour, il y a du contre. On peut imaginer que ça va aller vite. Donc on sait que c'est une jument, si elle a le bon parcours, qu'elle peut se faire ramener. Logiquement, c'est une jument qui a couru quand même les meilleurs de sa génération depuis qu'elle est toute petite. Donc voilà, c'est une jument qui est rompue à ce genre de joute. Voilà, maintenant l'analyse de Pierre Vercruis, on a eu un petit peu la même avant. On sait très bien à quoi s'attendre. Voilà, c'est peut-être pas une jument qu'il faut prendre en base dans un jeu, mais on ne peut pas s'en passer dans un champ. C'est vrai, elle est en pleine forme en plus actuellement. Mathieu, on va évoquer Ave Avis qui portera ici le numéro 2, cheval entraîné par Jean-Michel Bazir. On l'a vu dans la course de référence, battu par meilleur, j'ai envie de dire, ce jour-là. Il a peut-être montré un peu ses limites ou il vous a un peu déçu quand même Ave Avis? Je sais pas, je le trouve pas au mieux de sa forme, moi, le cheval. Je sais pas, c'est bizarre. Là, je vous avoue que je l'ai mis en 5 parce que Jean-Michel Bazir dans l'entraînement nous confie qu'il l'avait vraiment réveillé et que le cheval avait superbement travaillé. Et je l'ai toujours préféré avant qu'il s'impose dans le critérium. Je l'aimais beaucoup sur les parcours de vitesse. Pourtant, c'est un gros cheval. On pourrait croire que ce serait plus un cheval de tenue. Mais il fait très bien les 2100 de la grande piste. Donc voilà, je me méfie quand même. On a tiré le numéro 2. Jean-Michel ne sera pas au sulky. Il sera l'après-midi à Pontchâteau. Il a beaucoup de partants. Je pense que comme il n'avait que ce cheval-là le soir nocturne, il s'est peut-être économisé un petit peu. Jean-Michel, il est obligé de faire attention aussi. Donc ce sera Mathieu Abrivard. Il a l'air assez pratique comme cheval. Faut faire attention, ces derniers temps il a fait 2-3 petites bêtises, mais voilà, l'autre jour il a réussi à venir prendre la tête assez facilement. Voilà. Il a un peu craqué sous les attaques, donc là je pense que la courte distance devrait l'avantager. D'après ce que nous a dit Jean-Michel, il est mieux que la dernière fois. Donc si c'est le cas, si on arrive à avoir un Ave Avis à 80%, normalement, il a sa place dans le top 5. Oui, puis lui est bien mieux placé que Viking Va Bene ou Indie Juice cette fois-ci, donc il peut peut-être finir un peu plus près. Logiquement, je le vois bien tête corde. Ouais, donc attention. Ça serait logique, quoi. Donc si Mathieu arrive à gérer l'effort, normalement il doit être capable de conserver quelque chose. Allez, en petit bonus, on va vous faire écouter Vincent Martens, qui est l'entraîneur numéro 14 de Chapeau, que Mathieu a retenu en 7e position. Et vous allez voir que du côté de son entourage, on affiche une belle confiance pour ce quintet. Vincent Martens, vous êtes l'entraîneur de Chapeau, qui a prouvé dernièrement qu'il était revenu vraiment à un bon niveau. Oui, le cheval il revient de loin, mais sa dernière course est de bon augure. Donc voilà, maintenant il remonte un petit peu de catégorie, mais bon, je pense qu'il est dans sa catégorie. Il faut voir le numéro, on ne connaît pas le numéro qu'il va avoir. S'il a un numéro un petit peu favorable, sa place est à l'arrivée. Bon, du coup, il part derrière Séduisant Fouto, qui lui risque de prendre un bon départ. C'est vrai, Séduisant, c'est le vrai cheval de 2100. Donc normalement, c'est un bon dos. Voilà. Maintenant, il est en 2e ligne, il monte de catégorie. C'est vrai qu'il a que 380 000 € de gain, mais il peut valoir ces chevaux-là quand même. Ouais, je pense. Maintenant, en 2e ligne, c'est pas tout simple non plus. L'autre jour, c'est entre guillemets Kurgos, quoi. Là, c'est autre chose. C'est vrai. Donc voilà. À vous entendre, j'ai plus envie de jouer carrément. Non, attendez. Non, mais voilà, je lui vois une chance pour les places. Attention, si je l'ai mis dans le prono, c'est que je pense qu'il est capable, voilà, en étant sur la montante, en ayant le bon parcours, de venir prendre une place. Ouais. Maintenant, je vois un premier rôle. Il a la marche pour faire le tour à 3. Voilà. En première ligne, je vous dis pourquoi pas. Mais là, avec le 14 en 2e ligne, il me surprendrait, mais on sait jamais. Mais moi, avant le coup, c'est plus un placé potentiel qu'un vainqueur, quoi. Ça marche. Voilà, on a écouté les principaux favoris de Mathieu. Avant de se quitter,
on va demander votre pépite. Je crois qu'on va attendre la dernière course du programme, une épreuve au trot monté et un cheval qui fait un petit déplacement pour venir courir à Vincennes. Oui, donc ce sera le 706 Debussy de Lettres. Alors c'est un pensionnaire de Michael Cormy, Kazakh Michel Sardou. Fils de Serge Josselin, un cheval assez imposant qu'on a vu débuter sur Cagnes-sur-Mer cet hiver, mais qui avait des gros soucis pour partir. Et là, Michael Cormy, depuis 2 courses, tu l'as muni d'abonnés fermés. Et il vient de gagner 2 fois, une fois à Cavaillon et une fois à Marseille-Borelli. La dernière à Marseille-Borelli, il marchait 15-3, 2003 à Borelli avec du vent et tout. Il faisait vraiment une grosse performance. Un beau cheval en allant de l'avant. Il débute sous la selle. J'ai eu Michael Cormy, le cheval a travaillé très plaisamment dans la spécialité. Voilà, il m'a dit si le cheval fait pas de faute et qu'il a un parcours normal et que je suis pas dans les 3, j'arrête de venir à Vincennes. D'accord, oui, donc voilà, on a que l'écurie marche bien en plus en ce moment. Oui, voilà, et je pense que c'est vraiment un poulain d'avenir en plus. Et vous allez le voir, il est beau cheval, il est taillé pour porter l'homme normalement, donc attention. Voilà, dans son papier, il a pas mal de chevaux montés aussi du côté de la mer. Il a un papier pour aller sous la selle, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, ça va pas être le favori, mais faut s'en méfier pour ses débuts ce vendredi soir. Ouais. Ça marche, on va suivre ça de près. Le 706 donc en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Merci Mathieu pour vos conseils. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve sur ce plateau pour le Quintet Plus de ce samedi qui restera au trot sur l'hippodrome d'Anguin. Ciao ciao.